Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 17e épisode de la carrière avec le Red Star. Dans la dernière vidéo on était monté vraiment énormément au classement. On était sur une ascension fulgurante, on était 17e pendant une bonne partie de la vidéo. Après on est monté un petit peu à la 16e place et là on est 12e. Mais comme vous le voyez on n'est pas maintenu, loin de ça. On est seulement à 3 points du 17e, donc il va falloir continuer d'enchaîner les bons résultats comme on l'a fait sur la fin de la dernière vidéo. Donc là voilà, on va continuer un petit peu avec le premier match qui va arriver contre le LOSC, donc le 28 février. On va tout de suite aller jouer ce match. Je vous rappelle qu'on sort quand même d'une série de victoires et de matchs nuls qui est quand même très bonne. Pas de défaite, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas perdu. Et en tout cas, c'est vrai que ça vient totalement nous relancer. Parce que je vous rappelle, au début de saison, on va revoir un petit peu les scores. Là, vous voyez que des défaites, aucune victoire. Seule victoire ici contre le Havre et vraiment on avait tout perdu. Et là, on commence à bien revenir, comme vous voyez, avec notamment la victoire contre Reims, Metz et le nul contre Nice. On avait même battu le PSG 2-1. C'est un petit peu ce qui a lancé notre bonne dynamique. Donc là on va jouer le LOSC, après on aura un match à simuler contre Lorient, on jouera je pense le match contre Nantes, on simulera face à Brest, puis ensuite on verra un petit peu ce qu'on fait au mois d'avril. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui, on va tout de suite commencer avec un premier match très intéressant contre le LOSC. Lille qui est actuellement 2e du classement, donc ils sont sur une très bonne saison et on va essayer d'aller embêter les Lillois chez eux. Et on va jouer avec cette équipe-là, je pense, une équipe qui fonctionne vraiment très bien avec Umtiti qui va pouvoir retrouver son ancien club. Allez, le match qui commence et on va donc jouer à la Decathlon Arena face au LOSC. On espère prendre les 3 points face à une équipe qui est extrêmement bonne cette saison, même si nous, là on commence à bien revenir avec pas mal de victoires. Va falloir continuer et montrer qu'on peut enchaîner avec ce match. On avait battu Lens 3-0 dans le dernier match de la dernière vidéo, donc on est vraiment sur une bonne dynamique. Crasso, allez Crasso c'est bien, le bon dribble pour éliminer, la frappe de Crasso et ça passe au-dessus. Première opportunité pour notre équipe avec Jean-Philippe Crasso, notre numéro 9 qui vient mettre ce ballon au-dessus malheureusement. Toujours 0-0 et première occasion pour nous dans ce match. Attention, là il y a une bonne opportunité pour Lille à négocier avec cette frappe et la parade de Risser exceptionnelle. Robin Risser qui nous sauve ici sur une balle vraiment très dangereuse. Là c'était vraiment une balle de but. Et là à bout portant, Robin Risser qui vient sortir un arrêt vraiment exceptionnel. Et Crasso qui peut partir derrière dans la profondeur. Le contre à négocier, cette frappe et c'est contré. Ça revient sur Mayulu, le but. Ça fait un 0 pour le Red Star dans ce match grâce à Mayulu qui vient marquer le ballon qui avait été repoussé par le gardien du LOSC. Et derrière ça revient dans les pieds de Mayulu avec un peu de réussite. On voit Crasso qui bute sur le gardien de Lille qui a du mal à revenir dans ses buts. Et au final c'est bien Seny Mayulu qui vient ouvrir le score dans ce match. 1-0 avec cette frappe. La frappe qui fait mouche et qui nous permet de mener au score. Mayulu qui inscrit un nouveau but dans ce championnat. Et je sais pas c'est son combienième but de la saison, mais en tout cas il est aussi très précieux cette saison, notre milieu offensif, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Allez, c'est bien récupéré, Papa Diallo sur le côté avec Saïd. Saïd peut-être une frappe ici, ça fait 2-0 directement dans la foulée. 1 minute après l'ouverture du score, on arrive à récupérer le ballon assez haut. Et là on mène 2-0 face au 2e du championnat, ce qui montre vraiment notre très bonne forme du moment. Et là on enchaîne avec, comme vous le voyez, la passe de Crasso pour Mayulu. Mayulu qui trouve Saïd. Et vraiment, on a une attaque qui fonctionne très bien avec les 4 joueurs de devant, là, Mayulu, Saïd, Crasso, Papa Diallo, qui sont vraiment très efficaces devant le but aussi avec Wesley Saïd. Et ça fait 2-0 dans ce match. On commence à prendre le large face à cette équipe du LOSC, même s'il ne va pas falloir se décourager sur la suite du match. La bonne passe vers André Gomez qui peut rentrer dans l'axe et ça passe à côté. Heureusement pour nous, pas de réduction du score sur cette action, même si là, le LOSC est en train d'un petit peu pousser pour essayer de revenir. Allez, Papa Diallo sur Jawen Adjam. Jawen Adjam qui est bien monté sur le côté juste avant la mi-temps, peut-être pour un centre ici sur la tête de Crasso et le but. Ça fait 3-0 pour le Red Star avant la mi-temps avec cette tête de Crasso. C'est vraiment exceptionnel quand Adjam monte sur le côté comme ça amène souvent des bons centres et des bonnes opportunités de but.
Et là, on voit cette combinaison Papa Diallo, Jawen Adjam qui a très bien fonctionné sur le côté. Et Jawen Adjam, il est tout seul ensuite pour centrer. Notre latéral qui est vraiment précieux cette saison et qui la permet à Crasso d'aller marquer sur une tête. Et je pense qu'à la mi-temps, on va pouvoir changer pas mal de choses pour faire tourner l'effectif parce qu'on mène déjà 3-0, un score très large à la mi-temps. Et on arrive vraiment à faire des choses exceptionnelles en championnat depuis notre victoire contre le PSG. J'ai l'impression qu'aucune équipe peut nous arrêter. Là, ça va être la mi-temps, dernière opportunité pour le LOSC, peut-être une balle de 3-1. Mais sur le côté, il ne trouve pas de solution, le joueur, et c'est la mi-temps dans ce match. Une première période vraiment exceptionnelle de notre équipe, rien à dire là-dessus. On va faire 5 changements, je pense. On va faire tous les changements pour avoir vraiment Assaïd est blessé. Ça, c'est vraiment dommage par contre. J'espère que c'est pas très grave. On va tout de suite le changer pour éviter une grosse blessure. On va faire rentrer Mickaël Lambourde et on va faire rentrer Aymen Kari au milieu de terrain à la place de Doucet. Puis ensuite, on va changer un petit peu aussi à gauche avec l'entrée de Ethan Mbappé. Non, Ethan Mbappé, on va le faire rentrer à la place de Mbok juste ici. Ethan Mbappé, qui est aussi un ancien joueur du LOSC. Et à la place de Sarr, on va faire rentrer Junior Jazz qui a plus beaucoup de temps de jeu avec nous. Donc voilà. On a plus que Sissoko et Cibois qui n'auront pas joué donc, sur ce match, mais ce n'est pas des joueurs qu'on fait énormément jouer non plus. Donc c'est parti, on va partir comme ça sur cette seconde période avec pas mal de changements. Et on va essayer de préserver notre victoire et les 3 points qui semblent déjà être dans notre poche pour cette rencontre. Attention, déjà première opportunité pour le LOSC. Junior Jazz qui manque totalement son intervention et Robin Risser qui intervient. On voit déjà en défense que c'est un peu moins solide avec la sortie de Mamadou Sarr. Junior Jazz qui s'est un petit peu fait dépasser ici. Allez, Lambourde qui vient trouver Herba Guirassy. Herba Guirassy devant la feinte de frappe. Et il n'a pas le temps malheureusement de se retourner. Allez, Ethan Mbappé qui vient trouver Lambourde. Lambourde qui n'a pas réussi à bien contrôler le ballon. Ça peut repartir pour le LOSC. Le LOSC qui commence à avoir un petit peu plus d'opportunités sur cette seconde période. Avec ce bon ballon, Junior Jazz qui n'arrive pas à intervenir ici, il gagne aucun duel. Umtiti en défense qui essaye d'intervenir, ça le fait pas malheureusement la frappe et ça passe à côté. 65e minute, toujours 3-0 pour notre équipe et Lille qui ne s'en sort pas sur ce match. Attention, Mateta qui est tout seul et Umtiti, le retour défensif excellent mais ça revient et cette fois-ci il y a but. Pour Lille, Umtiti qui était très bien revenu en défense, mais après ça ne pardonne pas. L'attaque du LOSC qui a pu arriver, Robin Risser, là vraiment il ne peut rien faire sur cette opportunité. Et il avait tout de même été très très bon depuis le début du match, notre gardien. Mais là vraiment, comme vous voyez, ouais, compte favorable un petit peu sur Umtiti qui récupère et qui la redonne dans la foulée. Et là c'est Mateta qui vient conclure avec ce but à la 73e minute. Il y a quand même toujours 2 buts d'écart entre les deux équipes, mais il ne va pas falloir trembler sur cette fin de match et retomber dans nos travers du début de saison. Attention, déjà une première opportunité sur l'engagement et Robin Risser, très bonne sortie. Allez, Lambourde, la bonne intervention, le centre, peut-être une tête pour Papa Diallo. Allez, c'est peut-être récupéré avec Kari, ça passe à côté. Ça va être une sortie de but pour Perry, mais là il y avait vraiment une balle de 4-1 pour notre équipe avec cette frappe, malheureusement qui manque le cadre. C'est compliqué, il n'arrive pas à intervenir. Et là, ça peut être une nouvelle frappe pour le LOSC. Et on voit qu'on est beaucoup plus inquiété sur cette seconde période depuis l'entrée de Junior Jazz. Junior Jazz, cette saison, c'est vraiment pas un défenseur en forme. Hein, même si on essaye de le relancer à chaque fois. On voit qu'on est toujours un peu plus fébrile quand il rentre à la place de Sarr, qui est lui très en forme. Là, ça va être la fin du match. Il y a peut-être une dernière opportunité lilloise avec cette frappe. C'est repoussé. Et ça va être un très bon coup franc pour le LOSC à la 90e minute. Avec cette faute pas très loin de notre surface de réparation, la frappe de Jiménez et ça passe à côté de la cage de Risser. Le match est terminé, on gagne donc 3-1 sur le terrain de Lille, une très très bonne opération pour le classement et aussi parce qu'on gagne contre une équipe qui était 2e du championnat. On a eu un match exceptionnel de tous nos attaquants je trouve et Robin Risser dans les cages qui nous a aussi sauvé pas mal de fois. Et c'est vrai que s'il n'était pas là, la physionomie du match n'aurait pas été la même. Donc très bonne victoire, on va regarder ce que ça donne au niveau du classement. En tout cas on passe à 26 points et je pense qu'on s'écarte de plus en plus des places de relégation.
On est donc devant le RC Lens avec nos 26 points. Et on voit que Toulouse, Montpellier, Auxerre, ils s'en sortent pas du tout. Et donc ils ont toujours 21 points de leur côté. Donc c'est bien, on commence à prendre le large un petit peu. Va falloir continuer comme ça et surtout pas rechuter comme ce qu'on a fait en début de saison pour éviter d'être relégué et surtout rester très loin de ces places de relégables. Là, on va tout de suite simuler le match face au FC Lorient. Lorient qui est pas très bien classé, je crois, dans ce championnat. Ah si, ils sont 11e, ils sont devant nous en plus de ça, le FC Lorient. Donc Lorient qui est bien revenu aussi pour leur retour en Ligue 1. Ils ont très bien commencé le championnat. Et là, on va tout de suite simuler ce match face au FC Lorient avec Saïd qui est blessé. Donc on va tout de suite le changer. Je sais pas pour combien de temps il est indisponible, mais en tout cas, c'est dommage parce que c'était vraiment un de nos hommes en forme cette saison. On va donc mettre Lambourde à la place et sur le banc, on va mettre Marco Essini qui peut jouer ailier. C'est parti donc pour ce match. On va simuler avec l'équipe type face au FC Lorient. Et on fait match nul, 2 buts partout grâce à un but de Papa Diallo et Mayulu. Et du côté de Lorient, il y a Mohamed Bamba qui a marqué un but. Donc malheureusement, ça n'aura pas suffi pour aller chercher une victoire face au Merlu. Et on va donc jouer le prochain match contre le FC Nantes. Ce sera à la Beaujoire. Le FC Nantes qui est 10e du championnat. Ils ont 30 points, donc on peut revenir au même nombre de points que le FC Nantes si on gagne contre eux. On va tout de suite aller jouer ce match parce que c'est un match qui peut être intéressant et important pour le top 10. Et en plus, dans cette carrière, on n'a jamais joué de gameplay face au FC Nantes, donc ça peut être intéressant. Wesley Saïd, je crois qu'il est toujours blessé. Ça, c'est dommage. J'ai pas trop vu la durée de son indisponibilité, mais elle doit être quand même assez élevée. On va tout de suite aller jouer face à Nantes à la Beaujoire. Nantes qui va jouer en jaune. Et nous, on va changer Saïd qui est toujours blessé malheureusement. Ça va être l'occasion pour nous de mettre Lambourde. Et on va même faire démarrer l'ancien Nantais Herba Guirassi en attaquant de pointe à la place de Crasso pour lui donner du temps de jeu en tant que titulaire. Sur le banc, on va donc mettre Essimi. Et en tant que titulaire, on va même, pourquoi pas, faire jouer Menkari. Non, allez, on va faire jouer Lohan Doucet parce que c'est quand même un ancien Nantais aussi. Donc on va les faire rencontrer leur ancien club. C'est parti pour ce match avec donc 2 changements par rapport à la compo type. C'est Herba Guirassi et Lambourde qui vont démarrer ce match suite à la blessure de Wesley Saïd. C'est parti face à Nantes. Allez, c'est parti face au FC Nantes. On va tout de suite aller jouer ce match avec pas mal d'anciens Nantais dans notre équipe. Je pense par exemple à Moussa Sissoko, Junior Jazz qui sont sur le banc. Mais aussi des titulaires comme Lohan Doucet. Allez, Papa Diallo sur le côté, peut-être première occasion ici avec cette tête de Guirassi. Ça peut revenir dans les pieds, c'est mal dégagé de la part des Nantais. Et là, c'était déjà une première bonne occasion. Yoram Zagué qui récupère sur le côté. Notre ancien latéral parisien qui peut apporter du danger ici. Herba Guirassi. Herba Guirassi qui peut se retourner, c'est bien joué. Peut-être une frappe à venir. Allez, ça revient. Et Herba Guirassi qui ouvre le score. L'ancien Nantais dès la 8e minute de jeu, qui vient nous permettre de mener 1-0. Nantes qui lui a jamais laissé sa chance dans l'effectif, qui se font punir par leur ancien jeune qui vient ici ouvrir le score en Ligue 1 face à leur équipe. Et là on voit que c'est quand même un peu de réussite, hein. C'est très mal dégagé de la part du Nantais qui panique en défense. Et Guirassi qui peut marquer sur cette frappe. Magnifique ouverture du score de Guirassi qui n'a pas énormément marqué cette saison et qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Même si là, Herba Guirassi qui vient ouvrir le score avec ce but à la 8e minute de jeu. 1-0 pour le Red Star à la Beaujoire. Sur le côté, Schmitt qui est très bien parti. Il va être face à Umtiti, la tête. Et c'est bien capté par Romain Risser. Pas d'occasion dangereuse pour l'instant pour le FC Nantes. Oh, Lambourde, le très bon contrôle. Il est passé sur le côté. Allez, Lambourde, super poussée de balle. Il peut l'envoyer sur le côté pour Papa Diallo et la tête qui passe dans les bras de Morigio. Morigio qui est au FC Nantes dans cette carrière. Il avait été annoncé pas mal de fois du côté de Nantes, même si ça s'est jamais fait. Allez, bonne intervention de Mamadou Sarr. Ça peut rejouer sur le côté avec Lambourde, Guirassi vers Mayulu. Mayulu, il attend un appel dans la profondeur. Ici, il n'y en a pas. On va rejouer sur Doucet avec Jawen Adjam. Le centre de l'ancien Nantais, Jawen Adjam sur Guirassi qui était tout seul. Et le but incroyable. Guirassi qui vient mettre un doublé sur cette superbe occasion avec pas mal d'anciens Nantais qui mènent cette occasion. Jawen Adjam à la passe D. Lui aussi, ancien joueur du FC Nantes. Et la conclusion d'Herba Guirassi qui vient tromper Morigio, doublé
pour notre numéro 9 qui n'arrête pas de marquer dans ce match et qui montre qu'on devrait lui faire confiance un peu plus souvent parce que c'est vraiment un superbe attaquant, Herba Guirassy. Attention, nouvelle opportunité dans la surface, le FC Nantes qui sont 2 et la parade de Robin Risser. Ils n'ont pas pris les bonnes décisions, je pense, sur cette opportunité. Il y avait mieux à faire, il y avait vraiment une occasion de but. Et là, on peut partir en contre avec Mayulu sur Michael Lambourde. Ça va très très vite de notre côté, nos attaquants qui sont très rapides et Nantes qui arrive à récupérer. Et c'est dégagé par les Nantais. C'est la mi-temps dans ce match et pour l'instant on mène 2-0 grâce à Herba Guirassy qui est très très bon depuis le début de ce match et aussi pas mal de joueurs qui montrent comme d'habitude qu'ils sont sur leur lancée et qui sont très sérieux sur cette deuxième partie de saison. Donc là on va laisser Guirassy, je pense qu'il a montré pas mal de bonnes choses. Crasso qui se reposera donc sur ce match. On va faire sortir Mbok pour faire entrer Ayman Kari et en défense on va faire entrer Moussa Sissoko qui a plus beaucoup de temps de jeu. On va décider de lui faire confiance là sur cette seconde période. Puis on va également faire rentrer peut-être Junior Diaz pour lui redonner un peu de confiance à la place d'Umtiti, la charnière qui va totalement changer sur cette seconde période. C'est la charnière qui avait pas très bien fonctionné sur ce début de saison. Il y avait quand même Bradley d'Angers, mais c'est une charnière qui avait montré pas mal de fébrilité. On va décider de leur redonner un peu leur chance pour qu'ils puissent un petit peu plus jouer. Et là, c'est les seuls changements qu'on va faire sur cette seconde période. On va pas faire rentrer d'autres joueurs. C'est parti face au FC Nantes dans cette seconde période. On mène pour l'instant 2-0 avec une très bonne avance. On n'espère pas de réaction de la part des Nantais sur cette seconde période. La bonne récupération de Lambourde, le défenseur nantais qui a fait n'importe quoi sur cette action. Et Lambourde qui peut tirer. La bonne parade de Moridio. Et comme d'habitude, Moridio qui relance sur notre joueur. Et là, on vient marquer ce but avec Papa Diallo qui nous permet de mener 3-0 dans cette seconde période. Moridio, le gardien nantais qui est un peu maladroit sur ses relances, qui a du mal sur ses sorties, il a du mal à revenir dans ses buts. Il y a aussi une défense nantaise qui montre beaucoup de difficultés avec des défenseurs qui n'arrivent pas à faire face au pressing de nos attaquants. Et là, Papa Diallo, sur cette frappe, il arrive à marquer son but. Fabien Santonce totalement dépassé sur le côté, qui n'était pas du tout au marquage sur notre ailier sénégalais. Et ça fait 3-0 pour notre équipe dans ce match. On est toujours impressionnant et là, je pense qu'on va pouvoir bien revenir au niveau du classement. Peut-être même aller chercher un top 10 si on continue comme ça d'ici la fin de saison. Durant une nouvelle fois qui est dans l'axe, nouvelle intervention de la part de Jawan Adjam. Et Lambourde sur le côté, il est une nouvelle fois tout seul. Il prend de vitesse tous les défenseurs nantais. Et là, il peut la mettre sur le côté pour Papa Diallo qui a le temps de contrôler, de frapper. Et la parade de Moridio, malheureusement. Ça aurait pu être une balle de 4-0 ici avec cette frappe de Papa Diallo qui avait pris le temps pourtant de contrôler. Herba Guirassy dans la profondeur, la bonne passe vers Lambourde. Et malheureusement, c'était hors jeu. Allez, la bonne intervention de Junior Diaz, notre défense qui montre pas mal de choses, mieux que lors des dernières rencontres. En tout cas, cette passe pour Papa Diallo, elle est parfaite. La frappe derrière et la parade de Moridio, la tête et malheureusement ça passe à côté. Nantes qui ne s'en sort pas. Nous, on a énormément d'occasions sur cette rencontre, ça fait plaisir. On montre qu'on est vraiment une équipe de Ligue 1 qui est en pleine ascension sur cette deuxième partie de saison. Allez, avec Terem Moffi. Il repasse sur Durand qui est un petit peu le maître à jouer du FC Nantes, même s'il n'a aucune solution depuis le début du match. Et le match qui se termine ici, 3-0 pour notre équipe. Il n'y aura pas eu match, Nantes qui n'aura pas existé chez eux. Et on leur met vraiment une grosse fessée à domicile. Et finalement, on s'impose donc 3-0. Et vous voyez, c'est Herba Guirassy, l'homme du match, avec sa note de 10 sur 10, comme Mathis Lambourde. Je dis Mickaël depuis tout à l'heure, mais il s'appelle bien Mathis Lambourde. Et ça fait donc 3-0 avec cette victoire. Guirassy montre qu'on devrait lui donner un peu plus de temps de jeu. C'est vrai qu'on ne le fait pas beaucoup jouer cette saison en Ligue 1, mais on va, je pense, le faire jouer un peu plus souvent à partir de maintenant. Là, on a donc 30 points, le même nombre de points que Nantes et Lorient. Et on peut donc viser un top 10, pourquoi pas. Le prochain match contre Brest, on va tout de suite le simuler. Et on espère aller chercher une victoire sur cette fin de mois de mars. Je crois aussi que c'est notre élimination en Coupe de France qui nous a permis d'être un peu mieux en championnat. Parce qu'au moins, on a pu se concentrer uniquement sur le maintien. Et là, ça porte ses fruits. On s'est fait sortir face à Rodez, on s'en rappelle. C'était peut-être un mal pour un bien parce que vu ce qu'on fait en championnat en ce moment, c'est vrai que c'est très intéressant.
Donc là, j'espère qu'on a le retour de Wesley Saïd quand même. Wesley Saïd toujours blessé. J'ai l'impression qu'il s'est fait une grosse blessure, malheureusement, notre ailier. Après, ça profite pour Mathis Lambourd qui peut avoir un peu plus de temps de jeu. Puis maintenant, on va changer un petit peu. On va toujours mettre Essimi sur le banc. On espère qu'il aura un peu de temps de jeu lui aussi. On va partir avec l'équipe type face à Brest et on espère conserver notre série de victoires. Et on s'impose 2-1 grâce à un but de Papa Diallo et Mbok. Papa Diallo qui avait raté un penalty, mais c'est pas grave parce qu'on a quand même gagné malgré l'ouverture du score de Del Castillo très tôt dans le match. Et on prend une nouvelle fois les 3 points, 33 points pour notre équipe et je crois que ça y est, là le maintien est acté. Je pensais pas que le maintien serait acté aussitôt pour notre équipe, mais en tout cas ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que vu comment on était parti sur le début de saison, même à la mi-saison, je pensais que ça allait être mort cette saison et qu'on allait retourner en Ligue 2 la saison prochaine. Mais on a montré qu'on a su se relever. Et Metz, ils ont 24 points, nous c'est 33. Donc franchement, je pense que là, on peut le dire, on sera bien en Ligue 1 la saison prochaine. Donc c'est vraiment exceptionnel ce qu'a fait notre équipe là pour l'instant sur ce début de deuxième partie de saison. Et on va tout de suite aller simuler face à Montpellier et après on jouera le dernier match de cette vidéo face au TFC. On a 2 joueurs dans l'équipe de la semaine, Mathis Lambourd aussi qui assure très bien le remplacement de Wesley Saïd. Mathis Lambourd qui enchaîne les bonnes prestations. On a vu face à Nantes sa vitesse qui a permis de vraiment mettre dans le vent tous les latéraux nantais. Et c'est vraiment un joueur qui fait du bien aussi à cette équipe. Donc là, pas de retour de Wesley Saïd encore, ce sera donc Lambourd qui va une nouvelle fois assurer. Et je pense que vu la blessure de Saïd, il devrait être absent jusqu'à la fin de la saison peut-être, ou peut-être qu'il reviendra un peu avant. Là, on a un match contre Montpellier, on va donner sa chance à Herba Guirassy en tant que titulaire à la place de Crasso. Vu le match qu'il a fait face à Nantes, je pense qu'il mérite d'être titulaire sur ce match. C'est parti face à Montpellier. On espère continuer de gagner avec une nouvelle victoire et on s'incline malheureusement 2-1 malgré un but de Mayulu. On perd à cause d'un but d'Akor Adams et de Diawara. On va jouer le prochain match contre Toulouse. On a toujours 33 points malheureusement. Là on est freiné dans notre série de victoires qui était une très bonne série. Ça fait depuis très longtemps qu'on n'avait pas perdu. Ça fait depuis le mois de... Là on n'avait pas perdu non plus. Là, ok, c'était depuis le mois de début janvier avec cette défaite contre Lorient en championnat. Et la dernière défaite, toute compétition confondue, remonte à la défaite contre Rodez en coupe. Donc depuis la victoire face au PSG, on n'avait perdu aucun match. Et là, ce match contre Montpellier, on vient le perdre ici. Ça freine notre série, mais bon, on ne peut pas gagner tous les matchs non plus. On va tout de suite jouer face au TFC Toulouse qui est plutôt bon aussi cette saison en championnat, je crois. Donc on va tout de suite voir ce qu'on peut faire face à une équipe de Toulouse qui est... Ah non, ils sont même pas bons, ils sont 16e du championnat. Ils sont vraiment très mal classés, Toulouse, cette saison. Je pensais qu'ils étaient un peu mieux classés. Ils sont 16e, Auxerre dernier. Et Toulouse 25 points. Donc s'ils gagnent contre nous, ils pourraient venir à 28 points. Et ça pourrait relancer un petit peu la course au maintien. On a déjà un peu relancé Montpellier. Donc c'est un match qu'il faut éviter de perdre. Après, il y a un match contre Le Havre qui arrive aussi. On va tout de suite jouer face à Toulouse pour éviter qu'ils reviennent trop proches de nous au niveau du maintien. Parce que j'aimerais pas qu'on parle un peu trop vite et que finalement on se retrouve dans une place de barragiste. On va tout de suite mettre Lambourd en ailier. Et au niveau du banc, on va faire comme d'habitude, on va mettre Essimi parce que Saïd n'est toujours pas apte à revenir dans le groupe. Puis au niveau de l'équipe type, j'ai envie de changer un petit peu avec la titularisation d'Ayman Kari à la place de Lohan Doucet pour apporter un peu plus de danger offensivement. Puis voilà, au niveau de l'équipe, on va rester comme ça. C'est parti face à Toulouse. Allez, c'est parti pour ce match face à Toulouse. Le coup d'envoi donné par notre équipe. Et on espère aller prendre les 3 points après cette défaite concédée face à Montpellier. Et on commence déjà très bien avec Papa Diallo sur le côté qui est un peu l'homme en forme de notre équipe. Enfin, c'est tous les attaquants qui sont en forme du côté de chez nous. Allez, Mayulu qui peut trouver Papa Diallo qui était très bien parti. Et Papa Diallo qui n'a pas eu le temps d'aller trouver Lambourd sur le côté. De toute façon, Lambourd était un peu trop éloigné pour lui faire la passe. Allez, sur le côté, Pras qui est trouvé. Zagué qui a du mal au marquage. Je trouve que Zagué est très bon offensivement. Mais défensivement, c'est pas trop ça encore pour notre jeune latéral.
Et là, nouveau corner pour Toulouse avec cette tête et Robin Risser qui peut voler dans les airs pour l'arrêter. Ça va être un penalty suite à une main de Papa Diallo. Alors, faut revoir la main. J'ai pas vu de main en tout cas, mais on va tout de suite revoir ça. Ah ouais, il y a eu effectivement une main sur ce duel de la tête et ça va donc être un penalty pour Toulouse pour commencer ce match. On peut se mettre en danger avec Zakaria Abouklal qui va tirer et c'est en plein centre. 1-0 pour le TFC avec cette ouverture du score de Abouklal, l'ailier marocain qui vient permettre à Toulouse de mener dans ce match. On espère une réaction très vite de notre équipe. Parce que Toulouse, ils ont eu ce penalty, mais ils n'ont pas eu énormément d'occasions avant. Et nous, on était un peu plus dangereux. Donc on espère que ce but ne va pas décourager notre équipe et qu'on va quand même réussir à revenir dans ce match. Notamment grâce à des très bons joueurs comme Papa Diallo. Allez, nouvelle occasion pour Toulouse. Peut-être une balle de 2-0 ici et le but. Voilà Toulouse qui vient mener 2-0. On commence peut-être à repartir sur une mauvaise dynamique avec cette défaite contre Montpellier. Et là, Toulouse qui est en train de nous faire mal dans ce match et on voit que niveau défensif on n'est plus du tout dans le coup et même au niveau offensif on a des attaquants qui manquent d'envie. On espère que notre équipe n'est pas découragée, qu'elle ne se sent pas directement maintenue parce que si c'est le cas ça va être très compliqué de finir la saison. Allez, peut-être une occasion avant la mi-temps avec Jawen Adjam qui vient trouver Crasso, la frappe de Crasso et ça passe à côté. C'était un hors-jeu dans tous les cas. Abouklal sur le côté, toujours Umtiti qui a du mal au marquage et ça passe au-dessus de la cage de Risser. Franchement, en deuxième période, va falloir une réaction parce que là, ça commence à devenir inquiétant pour notre équipe. Jawen Adjam qui perd le ballon très haut. On fait énormément d'erreurs, des erreurs qu'on ne faisait pas du tout lors des derniers matchs. Jawen Adjam, j'en peux plus, il perd tout le temps le ballon. Et là, la parade de Robin Risser. Bon, Jawen Adjam, je pense que je vais le sortir à la pause. Je ne sais pas qui je vais faire rentrer à la place, mais en tout cas, il va falloir trouver une solution. Parce que là, il n'a pas du tout été efficace sur cette première période. Trop de pertes de balles. En plus, ça a amené des occasions dangereuses qui auraient pu être des balles de 3-0. On va également remplacer Crasso qui a été totalement inefficace devant. On va donner la chance à Herba Guirassy. À gauche, du coup, comme je vous l'ai dit, Jawen Adjam, faut changer. On va tenter peut-être Loan Doucet. Je ne sais pas s'il peut jouer DG. Non, il ne peut pas. Peut-être Mbok. Mbok, défenseur gauche. -3. Allez, on va tenter Mbok, latéral gauche. Et on va tenter aussi l'entrée de peut-être Ethan Mbappé. Ethan Mbappé qui peut rentrer à la place de Lambourde. Et on va tenter quelque chose comme ça avec Mbappé qui va jouer milieu central et Mayulu sur le côté droit. Je pense que ça peut être peut-être pas mal si on fait quelque chose comme ça. C'est parti dans cette seconde période. On espère une réaction de la part de nos joueurs et pourquoi pas aller chercher un match nul si notre équipe réagit. Même si ça va être très compliqué sur cette seconde période après qu'on soit mené 2-0, qu'on ait fait une très mauvaise première période. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une première période aussi catastrophique. Allez, malheureusement compte favorable et heureusement on arrive à récupérer ce ballon ici. Allez, il faut partir en contre avec Herba Guirassy qui est bien parti devant. Guirassy tout seul, faut qu'il aille finir notre jeune attaquant et malheureusement il bute sur le gardien. Ça peut être dégagé mais il y avait vraiment une très bonne balle de 2-1 pour revenir. Il était tout seul Herba Guirassy et là il bute face au gardien malheureusement. Et ça peut repartir sur le côté pour Toulouse. Le tac d'Umtiti, ça va être un penalty. Je voulais prendre le ballon sur ce tacle, mais au final, ça ne s'est pas passé comme prévu. Umtiti est en retard. Et nouveau penalty pour Toulouse avec cette faute dans la surface. Umtiti qui découpe l'attaquant. Et pour moi, ça aurait limite pu être un carton rouge. Abouklal qui va tirer à droite. Et la parade de Risser ici sur ce penalty. Toujours 2-0. On espère que cette parade va entraîner une réaction pour notre équipe. Risser, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un des atouts phares de notre équipe. Là, il empêche vraiment une très très grosse occasion de but avec un penalty. Et Abouklal qui ne peut pas mettre son doublé sur cette opportunité. Guirassy qui va pouvoir trouver Ayman Kari. Ayman Kari qui est très bien parti. La passe D peut-être ici. La frappe et c'est magnifique. Le but 2-1. L'arrêt sur penalty qui nous permet ensuite de se relancer et de revenir à seulement un but de Toulouse. Papa Diallo qui vient finir ici cette opportunité. Il marque beaucoup de buts Papa Diallo dans cette vidéo et il montre que c'est vraiment un des cadres de cette équipe. Ayman Kari qui s'est très bien échappé sur le côté pour aller mettre cette passe et Papa Diallo qui n'a plus qu'à finir. 2-1, on arrive à bien revenir et on fait une seconde période bien meilleure que la première pour moi.
va falloir continuer comme ça et montrer qu'on a encore envie pour aller égaliser. Il reste du temps, 30 minutes, je pense que ça peut le faire. Il va pas falloir concéder aussi des nouvelles occasions, pas faire d'erreur en défense. Attention, nouvelle opportunité pour Toulouse avec cette frappe qui passe à côté de la cage de Risser. Heureusement pour nous, ça peut être dégagé. Et Yoram Zaguet qui redonne le ballon. Ça arrive dans la surface et la parade de Robin Risser. Risser qui sauve encore une fois énormément de buts. Nouveau corner pour Toulouse avec Soler. Soler et peut-être une récupération de la part de nos joueurs. La tête pour dégager, ça revient. Le but 3-1 pour Toulouse. Et bah voilà, il n'y aura pas d'exploit sur cette seconde période. Abouklal une nouvelle fois qui est excellent et qui vient marquer un but pour sauver les Toulousains dans cette rencontre. Pour leur permettre aussi de jouer leur maintien. Eux, on voit une équipe qui est affamée sur le terrain, qui veut aller chercher les points pour se maintenir. Et nous, malheureusement, on n'a pas la même envie sur ce match, ça se ressent. Il y a vraiment un problème. Même si on était un petit peu revenu avec ce but, là c'est trop tard, je pense, pour faire match nul. Et malheureusement, 3-1, Toulouse qui devrait prendre les 3 points et passer à 28 points. On commence à revenir dans la course au maintien, même si on était un petit peu sorti de cet objectif. La frappe et la 4-1 même, Toulouse qui vient nous abattre sur cette fin de match. J'espère que c'est pas le début d'une mauvaise série, parce que là, si on commence à reperdre tous nos matchs, on va bien finir par être dans les 3 derniers du classement. Et Toulouse qui vient nous mettre un très très gros score chez eux. Bravo à eux en tout cas, même si nous, sur ce match, on n'aura pas montré notre vrai niveau. Allez, peut-être un bon centre de Mayulu pour Guirassy. Guirassy qui est pas du tout bien placé. Et ça peut être dégagé par Martin. La frappe et la parade de Risser. Risser et 5-1. Toulouse qui vient finir le match en mettant énormément de buts. Et nous, on n'est plus du tout dans le match là depuis le 3e but. On prend des buts coup sur coup, les buts qui s'enchaînent. On va enlever Umtiti, je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais en tout cas en défense, c'est vraiment lamentable ce qu'on fait. On a des joueurs qui sont très très fatigués. Mbok en latéral gauche, ça marche pas du tout, hein, on devait s'en douter. On va enlever Umtiti. On va mettre Junior Diaz ici. Et on va tenter Moussa Sissoko, latéral gauche. Je pense qu'il n'y a plus que ça à faire maintenant de toute façon. Moussa Sissoko, je ne sais pas du tout s'il peut jouer DG. Allez, on va dire que ça passe. Bon, on va repartir dans cette fin de match. On va éviter d'en prendre un 6e quand même. Parce que là, c'est déjà la honte de perdre 5-1 contre une équipe qui était barragiste avant le début de ce match. Et en plus, notre différence de but qui va prendre un coup après ce match, 5-1. Alors qu'on aurait pu vraiment, je pense, aller faire quelque chose sur ce match. Allez, la passe peut-être de Guirassy. Guirassy qui a du mal à trouver son partenaire. Et malheureusement, là, ça va même être une dernière occasion dans ce match. D'un point de vue défensif, on n'y est plus du tout. Nouveau centre et Risser qui peut tranquillement capter ce ballon. Ça va être la fin du match. On s'incline 5-1 sur le terrain de Toulouse. On concède donc 2 défaites de suite, avec une défaite face à Montpellier, une défaite face à Toulouse, 2 équipes qui étaient très mal classées. Et malheureusement, on montre qu'on n'arrive pas à faire la différence face à ces équipes. Et on s'incline donc 5-1 sur ce match, un très gros score. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris un score comme ça. Et on espère qu'on ne va pas repartir dans nos travers. Le prochain match, ce sera contre Le Havre. Le Havre qui est 10e. Faut essayer de gagner ce match et éviter de donner des points à des équipes qui en ont besoin. Parce que là, on est en train de vraiment relancer la course au maintien dans ce championnat. Et j'aime pas trop ça. J'espère qu'on va vite retrouver Wesley Saïd aussi, qui manque énormément offensivement. Et là, le match contre Le Havre qui va arriver. On aura ensuite le match contre Auxerre et je pense qu'on s'arrêtera là dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on aura 3 gros matchs contre Monaco, Rennes et l'Olympique Lyonnais, des matchs qui vont être très difficiles à gagner. Donc finalement, le maintien n'est pas tout à fait assuré. Là, on a Wesley Saïd toujours blessé. J'espère qu'il va revenir dans pas longtemps parce que là, on a vraiment besoin de lui. Lambourde qui va jouer sur l'aile droite comme d'habitude. Et au niveau de l'équipe type, on va mettre l'équipe type parce que les remplaçants n'ont pas montré non plus très bonne impression sur le dernier match. On espère une victoire face au Havre pour bien finir cette vidéo. Et on s'impose 1-0 grâce à un but de Doucet. On souffle, on évite une série négative qui aurait pu être
bien plus considérable. Si on avait perdu ce match, on serait sur 3 matchs consécutifs sans gagner. Et là, heureusement, on gagne et on passe à la 11e place en plus de ça avec 36 points. On arrive à passer devant le FC Nantes. Après, on n'arrive pas à passer devant le Havre à cause de notre différence de but qui est très très mauvaise. Et Lens qui est passé 16e du championnat. Ils vont jouer le maintien, le RC Lens. Montpellier et Auxerre qui sont dans les derniers. Puis Toulouse qui est un peu remonté grâce à leur victoire 5-1 face à notre équipe. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on finira cette saison. Et moi je vous dis, c'était Didinho, bye bye.